Bonjour chers Africains, bonjour chers compatriotes congolais, et bonjour à tous celui qui aura l'occasion de suivre cette vidéo. Je m'appelle M. Denis Mulunda, je suis un médecin congolais résident ici aux États-Unis. J'ai fait cette vidéo parce que je voudrais réagir par rapport aux circonstances qui entourent le décès de la grande star de la musique africaine. Il s'agit de Papa Wemba. J'ai réagi parce que ce matin, j'ai vu certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Les informations selon lesquelles l'équipe médicale qui avait reçu Papa Wemba en urgence aurait déclaré que Papa Wemba était déjà mort avant de s'écrouler. Moi, en tant que scientifique, j'ai eu très difficile à comprendre ce que cette équipe médicale, si c'est vraiment elle qui a fait cette déclaration, voulait insinuer par là. Et je voudrais ici rappeler à cette équipe médicale que lorsque une personne connaît un malaise, une personne s'écroule, une personne perd connaissance, de manière brusque, de manière brutale, comme c'était le cas de Papa Wemba, en général, il s'agit de deux cas. Le premier cas, ça peut être que la personne qui s'écroule perd connaissance, c'est-à-dire ne répond pas, elle ne répond pas à l'appel, la personne ne réagit pas au stimulus ou au toucher, la personne est inconsciente. Et on va de manière symptomatique remarquer aussi que la personne ne respire pas, il n'y a pas les pouls jugulaires. L'expansion de sa cage thoracique due au mouvement respiratoire n'existe pas. Il s'agit bien là d'un cas d'un arrêt cardiaque. La personne ne respire pas, la personne est inconsciente. Et le deuxième cas, c'est la personne qui s'écroule. La personne connaît les malaises. Quelles que soient les causes, la personne tombe, perd connaissance. C'est-à-dire ne répond pas à l'appel, ne réagit pas au stimulus, au toucher, aux ordres donnés par son entourage. Mais au moins, pour le deuxième cas, on peut constater que la cage thoracique continue à faire les mouvements respiratoires. L'expansion respiratoire de sa cage thoracique existe. On peut percevoir les pouls jugulaires, le cœur continue à battre. Ça, c'est le deuxième cas. Pour les deux cas, chaque cas a son attitude immédiate que l'entourage. Les personnes qui sont à côté de la victime doivent immédiatement agir. Ces conduites à tenir ne sont pas réservées uniquement au corps médical. Ce sont des conduites à tenir recommandées à tout le monde. Pour les premiers cas, lorsque la personne s'écroule, perd connaissance, perte de connaissance, le cœur ne bat plus, donc lorsqu'il s'agit d'un arrêt cardiaque, peut-être ce qui était le cas de Papa Wemba, les attitudes de son entourage m'ont choqué. Je peux encore comprendre lorsque je suis rentré revoir les vidéos, les images du côté, les images qui décrivent les circonstances dans lesquelles ces décès a lieu. Je vis comment les danseuses qui étaient des personnes immédiates ont pu réagir. Je comprends. Peut-être sous la panique, sous les stress, les musiciens sont venus. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, ce qui était aberrant, c'est lorsque j'ai vu la personne avec une chemise blanche et une grosse croix rouge sur sa poitrine monter sur le podium. Et c'est l'attitude de cette personne qui m'a beaucoup choqué parce qu'il s'agit bien d'un secouriste, entre guillemets. Et il s'agit bien d'une personne ayant suffisamment de connaissances sur comment apporter les premiers soins, les premières aides ou les first aids à une personne, à une victime en état de détresse. Comme c'était le cas de Papa Wemba. Mais vous allez tous remarquer, tous ceux qui ont eu le temps de bien vérifier les images, les secouristes vont surélever la poitrine de Papa Wemba pour les mettre sur ses cuisses. Ce qui est une attitude déconseillée. Parce que tout scientifique ici, c'est que lorsque il y a perte de connaissance, lorsqu'il y a détresse, les malaises, la personne tombe, comme c'était le cas de Papa Wemba, les muscles, tous les muscles se relâchent.
notamment les muscles de la bouche, gorge et la langue, a tendance, qui est un muscle également, a tendance à aller se poser. La base de la langue va se poser sur les voies respiratoires, c'est-à-dire la langue va faire les mouvements vers l'arrière et boucher les voies respiratoires. Et il y a des attitudes. L'attitude qu'il faut faire, il faut immédiatement déshabiller la personne, desserrer les ceintures, donner de l'espace pour de l'air, mettre la personne sur un plan dur, ce qui était déjà bon pour les cas de Papa Wemba, c'était sur un podium, et commencer la réanimation cardio-pulmonaire. En commençant, évidemment, déjà, on devait déjà appeler les ambulances et autres, mais les personnes qui sont là devraient déjà commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Il faut basculer la tête de la victime vers l'arrière. Il faut incliner de manière postérieure la tête, ouvrir la bouche et en surélevant les mentons pour ouvrir, permettre l'ouverture des voies respiratoires de la victime. Mais ici, contrairement, la personne a basculé la poitrine de Papa Wemba vers l'avant. C'est qu'il a encore étouffé. C'est qu'il ne pouvait pas l'aider. Et d'aider dans des circonstances, des événements, des grands événements comme des festivals comme ça, j'ai été vraiment choqué de constater qu'il n'y avait même pas une équipe d'urgence ou des sapeurs-pompiers prévus à côté. Il n'y avait même pas des appareils, des défibrillateurs automatisés externes qui sont des appareils portatifs pour aider des personnes en cas de choc, en cas d'étouffement et tout ça. Parce qu'ils sont des événements populaires où il y a beaucoup de masse et tout ça. On va ailleurs, comment lorsqu'il y a des événements comme ça, on amène même des toilettes mobiles. Parce qu'on sait qu'il y a des gens, on amène des équipes d'urgence, on amène des secouristes, on amène tous ces appareils. Pourquoi ça ne peut pas se faire dans nos pays en Afrique? Et les secouristes qui est censé savoir ce qu'il doit faire en ces cas, il a brillé par une incompétence notoire. Une incompétence notoire. Allez revoir les images. Tous ceux qui peuvent me suivre peuvent aller revoir les images. Les gestes posés par les secouristes sont aberrants. Les gestes, en tout cas, je suis choqué par ça. Parce qu'il devrait commencer le massage cardiaque. Il sait comment faire le massage cardiaque parce qu'en tant que secouriste, il a été formé pour ça. Il devrait avoir un défibrillateur à côté. Mais ça n'a pas eu. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Il est démontré scientifiquement que lorsque il s'agit d'un arrêt cardiaque, si la réanimation cardio-pulmonaire, ce que nous appelons ici les CPR, si ça a été fait, si les AED, donc les défibrillateurs automatisés externes, est utilisé en bon et due forme, les massages cardiaques exécutés sur la victime, dans près de 80% des cas, la personne récupère. Le cœur rebat. Il est scientifiquement démontré. Mais lorsque cette équipe médicale fait cette déclaration, si c'est vraiment elle, je suis vraiment choqué. Ce sont des évidences. Allez revoir les images, les attitudes de ces secouristes avec une grosse croix rouge sur sa poitrine. Allez revoir ça. Alors cette équipe médicale devra nous dire en réalité si c'est vraiment elle ce qui s'est passé. Et ici les organisateurs de la manifestation. Comment est-ce qu'une grande manifestation comme celle-ci, il n'y a pas une équipe de sapeurs-pompiers à côté? Pas même des ambulances, rien n'a été prévu. Ici, il s'agit de Papa Wemba, une célébrité qui est tombée sur le podium, mais dans la population, dans la masse, combien de personnes pouvaient tomber comme ça? Combien de personnes pouvaient s'étouffer? Et après, on ne fait rien, les personnes, ou la personne meurt, et après, comme nous, Africains, on a l'habitude de dire, non, voilà, c'est Dieu qui a décidé. Non, arrêtons de réfléchir comme ça. L'Afrique ne va pas changer en réfléchissant comme ça. Lorsqu'il y a des erreurs, des problèmes qui arrivent, nous devons tous étudier et chercher à comprendre les circonstances, distribuer les erreurs qu'il y a eu, afin de changer, enfin de prendre des mesures qu'il faut pour que l'avenir change. Les mêmes erreurs ne se répètent pas. Arrêtons de mettre tout sur le dos
de Dieu. Si tout a été fait, si ce qu'il fallait faire dans ces cas a été fait, et qu'au final, on ne récupère pas la personne, là, on attribue ça à Dieu. On va dire, bon, finalement, tout ce qu'il fallait faire a été fait, mais Dieu a décidé autrement. Mais lorsque ce que Dieu a mis à notre disposition, nous ne sommes pas en mesure de les utiliser ou de faire, et finalement, on attribue la décision à Dieu, je pense que c'est une très mauvaise façon de voir les choses. Je ne vais pas ici refaire la polémique, mais je vais rappeler aux compatriotes congolais. Lorsque il y a eu décès ici de Michael Jackson, vous rappellerez, vous savez tous que même son médecin personnel est allé en prison parce que on a cherché à comprendre les circonstances de ses décès. On a cherché à comprendre les causes, les erreurs, et chacun a payé selon l'erreur ou les erreurs commises par chacun. Mais chez nous, les choses se passent, tout est mis en passé simple, et on va dire que c'est Dieu. Non, c'est pas ça. Moi, je voudrais ici que la justice puisse engager des équipes ou des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé réellement. Les organisateurs doivent nous expliquer pourquoi, pareille manifestation, une équipe d'urgence médicale n'a pas été prévue. Les organisateurs, pourquoi les Croix-Rouges ou les méchants Croix-Rouge a été sélectionné dans cette équipe. Il était seul et il a brillé par cette incompétence notoire. Ce sont des choses qu'ils doivent nous répondre. Ils doivent nous répondre, ils doivent aider nos populations, ils doivent aider à tout le monde de comprendre et puis prendre des mesures qu'il faut. Et à nos stars, aux musiciens, il faut aussi comprendre que lorsque vous faites des sorties pour des événements de grandeur où ça va vous demander beaucoup d'efforts physiques, cherchez à vous accompagner d'une équipe médicale dans vos délégations. Nous avons beaucoup de médecins formés au pays, nous avons beaucoup d'infirmiers, nous avons beaucoup de corps de personnel médical au pays. Engagez ces gens, ils sont là. Mettez-les dans vos délégations, dans vos orchestres. Comme vous avez besoin d'un avocat, vous avez besoin d'un médecin pour l'orchestre. Ce n'est pas seulement lorsqu'il y a des concerts, même dans vos répétitions, même dans vos événements. Vous ne pouvez pas vivre en vous en passant des médecins, c'est impossible. Il faut avoir des personnels de soins à côté dans vos délégations. Partout où vous allez, engager, amener les médecins dans vos déplacements. Ils sont là pour veiller sur des urgences qui peuvent venir. Il faut que des choses comme ça nous donnent des leçons. C'est ça mon objectif en réagissant par cette vidéo. Je ne vais pas parler du côté de politique ici parce qu'il y a beaucoup de choses. Lorsque nous remarquons que dans nos pays, en Afrique, nous n'avons même pas des simples défibrillateurs, des appareils portatifs qui sont ailleurs ici, nous les voyons dans tous les bâtiments publics. Vous avez ça, les AED, il y en a, c'est mis là où il y a les extincteurs, ces appareils sont mis à côté dans tous les milieux publics parce que l'urgence peut venir à tout endroit et à tout moment. Des choses simples qui sont devenu simple ailleurs, mais chez nous, dans nos pays en Afrique, c'est encore tout un problème sérieux. Et les politiques africaines ont beaucoup de responsabilités pour ça. Je ne vais pas aller sur cette branche-là, mais je voudrais ici revenir sur l'élément scientifique des déclarations de cette équipe, si c'est l'équipe médicale, si c'est vraiment elle. Je pense que la justice congolaise devra ouvrir un dossier pour pousser à tous pour qu'on essaie de mettre au clair les circonstances entourant ces décès-là. C'est pas parce que ils vont payer c'est pas l'argent qui compte. Il n'y aura rien qui va remplacer la personne perdue, mais au moins ça nous aide à prendre des attitudes qu'il faut pour l'avenir, changer les futurs. C'est pourquoi il faut que les dossiers soient suivis, il faut qu'on essaye de voir les détails et toutes les choses que j'ai dit ici. Je suis rentré revoir les vidéos, ça m'a choqué, j'ai vu les attitudes des Croix-Rouge. Il y a des responsables qui doivent répondre pour tout ça. Et la personne avec un arrêt cardiaque,
il n'est pas encore, donc la personne n'est pas encore morte. La personne va mourir quelques temps après, quelques minutes après, lorsque les cellules cérébrales commencent à mourir. Mais lorsque l'arrêt cardiaque a lieu, les attitudes à faire sont là, les CPR est là, et les CPR aident les personnes à recouvrir son battement cardiaque. Ça n'a pas été fait pour le cas de Papa Wemba. Les secouristes l'ont encore étouffé. C'est vérifiable, allez voir les vidéos. Donc, il y a des responsables. Il y a des responsables. C'est malheureux pour nous. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille biologique, à Maman Amazon, à tous les Congolais en général, les Africains. J'ai vu toute une émission dédiée ici à la grande star Papa Wemba sur des grandes chaînes américaines. Sur CNN, on a parlé de Papa Wemba plus de 5 à 10 minutes sur CNN. Alors ça m'a montré la grandeur de Papa Wemba et puis c'était une fierté pour moi parce que quand on parlait de Papa Wemba, on parlait du Congo et je me suis retrouvé. Ça m'a fait une fierté. Je sais que les Américains suivaient, d'autres personnes ont cherché à savoir le Congo c'est quoi, c'est où et ça fait quand même notre fierté, même si nous avons nos problèmes internes. Mais ici, il s'agit bien d'un problème d'un patriote qui a connu une mort tragique ailleurs. Nous devons quand même avoir ces sentiments patriotiques. J'ai lancé un message à tout le monde, tous les Congolais. Nous ne devrons pas tout le temps sombrer dans la polémique interne lorsqu'il s'agit des problèmes qui engagent toute une nation. Merci beaucoup. Je pense que mon petit message est passé. À plus tard.